qui je vois là? C'est Monsieur Thomas. Je suis bien content après toutes ces années. Comment ça va, O'Donnell? Ça Vous va. avez l'air en forme. Ça va, je rajeunis pas, mais ça va, Monsieur Thomas. Ah, vous n'avez pas changé. Ici non plus, rien ne change. Jamais rien ne change dans cette maison. Madame n'aime pas trop les changements, je la protège. Comment va-t-elle? Elle passe beaucoup de temps dans sa chambre. Ils sont dans la salle à manger, ils sont là dans un instant. Bonjour. Je m'appelle Kay Stranger. Je suis la femme de Neville Stranger. Enchanté. Thomas Roy. Ah oui. Vous revenez du Cochinchine ou du Siam ou de quelque part dans ce coin-là. C'est ça, non? De Malaisie. Ouais. Je savais que c'était quelque part par là. Ne me racontez surtout pas comment c'était. Par pitié, je déteste les récits de voyage. Ah, très bien. Alors, ce bon vieux Neville est ici? Oui. Il est venu rendre ses hommages à Lady Tressilian. Il ne faut pas tarder. On vient juste de finir de déjeuner. Ah, vous restez dormir ici? Non. Neville participait au tournoi de tennis de Salington. Il s'est fait écraser en demi-finale ce matin. Ça nous a permis de passer par ici pour le déjeuner. Mais on va s'enfuir très vite. L'ex de Neville doit débarquer cet après-midi. L'ex de Neville. Son ex-femme, Audrey, vous savez? Ah oui, je la connais, ouais. Elle nous a joué un tel mélodrame quand ils se sont quittés que Neville n'a aucune envie de la croiser. Pourquoi dites-vous mélodrame? Ah, parce que ça sert à rien de faire autant d'histoires d'une séparation. C'est assez banal au fond, non? Sûrement, oui. Mais vous êtes très amis avec elle, n'est-ce pas? Oui, on jouait quand on était haut comme ça. Ah, c'est très touchant. Qui c'est? Bonjour. Salut, Strange. Alors, comment va Thomas le taciturne? Oh, eh bien, ça va? Tu te souviens de Collie? Oui, évidemment. Bonjour. Collie, oui, vous n'avez pas oublié mes lunettes? Ah non, c'est là. Oh, et mon sac? Oui, non, c'est bon, j'ai posé-les sur la table, s'il vous plaît. Et remettez le coussin. Attendez, vous n'arrivez jamais à mettre un coussin comme il faut. Laissez Mademoiselle Collier, je vais m'en occuper. Voilà. Et vous devriez mettre une couverture sur vos genoux. Je n'en veux pas, il fait très beau. Le vent s'est levé, l'homme la mer. Pas le moment d'attraper froid. Je n'en veux pas, je vous dis. Bien sûr que si. Sinon vos rhumatismes vont encore vous torturer. Vous voyez, c'est lui le maître de maison ici. Il est devenu impossible. S'il n'était pas à mon service depuis 30 ans, je lui donnerais son congé. Oh, vous ne feriez pas ça! Bien sûr que si. De toute façon, même si je lui donnais son congé, il refuserait de le prendre. Grâce au ciel, sa vue est trop basse pour conduire la voiture. Lui qui se prenait pour un as du volant, je l'ai convaincu d'abandonner la partie. Ça n'a pas été simple, croyez-moi. Bon, Collie, arrêtez, allez plutôt finir le courrier. Nous essaierons de le poster avant la dernière levée. Bien, madame. D'une gentillesse inouïe, mais d'un ennui. Oh, Neville, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais essayer d'expliquer à Kay pourquoi elle a toujours besoin d'au moins 6 coups pour sortir d'un bunker. Alors, comme ça, il paraît que tu t'es fait sortir en demi-finale, non? Oui, mon revers me fait défaut. C'était dehors à chaque fois. Les hommes sont d'éternels enfants. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer à la baballe. Ça commence au berceau, et après, tennis le matin, golf l'après-midi. Oh là là! Bon, alors? Il n'a pas changé, n'est-ce pas? Bon, allez, raconte-moi quelque chose. Et ne reste pas là à les regarder. Alors, dis-moi tout. Que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, je veux des nouvelles, des ragots, des cancans. Je suis une pauvre vieille, moi, tu sais. J'ai besoin qu'on me divertisse. Allez, vas-y, divertis-moi. Ne me fais pas ton sourire idiot, Thomas Royd. Que voulez-vous que je vous dise? Vous savez bien que je n'ai jamais été doué pour ça. Pas comme Adrien. Oui, ça c'est vrai, on a du mal à croire que vous étiez deux frères. Hein. C'est curieux, oui. Adrien était drôle, brillant, toujours un plaisir de l'avoir à sa table.
Eh oui, sacré Adrien. Ah oui, tandis que toi, je plains la femme qui se retrouve assise à côté de toi à un dîner. Je ne sais pas, peut-être, je ne suis pas très douée. C'est tout ce que tu sais dire. Que voulez-vous? Le tout petit, c'est moi qui écoute. Et c'est Adrien qui parlait. Oui, ça va. Il avait l'avenir devant lui, le monde à ses pieds. Quel gâchis cet accident de moto. Et quel malheur. C'était il y a combien de temps déjà? 3 ans, c'est ça? 3 ans en février. Ah oui, pauvre Adrien. À ce propos, Audrey arrive cet après-midi. Ah oui, Audrey. Ah oui, Audrey. Qui a l'air d'une jeune femme très glamour, non? Glamour? Ah, une idiote. Je me demande pourquoi Neville a choisi une femme pareille. Oh, À mon avis, vous exagérez pas un peu, non? non, absolument pas. Neville est comme tous les hommes. Ils font devant une jolie femme. Je peux t'assurer qu'il était très amoureux d'Audrey. Il ne l'aurait jamais quittée si cette fille n'avait pas tout même lancé. À mon avis, vous jugez sans savoir. Non, absolument pas. J'aime beaucoup Audrey. Je suis totalement de son côté. Oui, c'est vrai, je sais que vous l'aimiez beaucoup, Audrey. Oui. Et d'ailleurs, à ce propos, tu as toujours été un bon modèle. Oh, c'est possible, oui. Depuis l'enfance. Oui, oui. Oui. Et Neville est arrivé et il te l'a piqué. De toute façon, j'ai toujours su que je n'avais aucune chance. Mais tu es défaitiste, enfin. Que voulez-vous? C'est comme ça. Je suis terne, je ne peux rien. Quel lourdeau. De toute façon, Audrey m'a toujours considéré comme ce bon vieux copain. Et ce sera encore le cas si tu ne fais rien pour que ça change. Arrête de la regarder avec des yeux de merlanfrie. Prends-la, fais-lui l'amour, enfin. Oh, tu ne veux pas que ce soit elle qui te saute dessus quand même, non? Je sais pas. Après tout, un jour, ta fidélité et ta dévotion seront peut-être récompensées. C'est ce que je me dis aussi. Oui, je sais. Allez, bonne chance, mon petit. Merci. C'est l'heure de votre sieste, madame. Mais vous êtes réglé comme du papier à musique, O'Donnell. Tu vois, Thomas, O'Donnell est toujours à mon service. C'est ce que je lui disais. Toujours en forme. Je n'ai quand même plus pour très longtemps. Mais vous rigolez? Vous êtes dans une forme olympique? Et je croyais que vous ne vouliez pas de cette couverture. Mais O'Donnell, c'est vous qui me l'avez donnée tout à l'heure. N'importe quoi. Et c'est moi qu'on traite de fou. Bon, O'Donnell, je vais me reposer qu'un court instant. Tâchez d'être présent quand je vous sonnerai. C'est toujours la même sonnerie. Oui, et je compte bien la conserver. Quelle sonnerie? Une sonnerie à l'ancienne, avec une corde et une cloche autour. Je ne veux pas que ces saletés électriques qui tombent constamment en panne. Ding, 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 ça résonne partout dans la maison. Et on a intérêt à répondre à la seconde. Ça c'est vrai, je ne supporte pas d'attendre. Bon, allez. Au revoir, Neville. Et au revoir, Kay. Et navré pour ta défaite de ce matin, Neville. Mais ça t'évitera d'être trop content de toi. Attendez, j'ai besoin de vous parler. Camilla! Trop tard, une prochaine fois. Tu restes combien de temps? Une quinzaine de jours. Ça fait un bail que t'es parti, non? 7 ans. Comme dans la Bible. T'as fait exprès? Non. Je vais descendre jusqu'au ferry. C'est qui ce vieil ami de la famille? Quelle purge! Les amis sont accablants, pauvre. Je suis désolé. C'est sinistre de faire construire sa maison au bord d'une falaise. Je préférerais de loin vivre sur la côte d'Azur plutôt que dans un lit de mouette. Pas moi, c'est chez moi ici. J'ai parfois l'impression que tu as du mal à comprendre. Ah, mais si, je comprends. C'est juste que... Je sens bien que je suis à peine tolérée dans cette maison. Lady Tracy me hait. Elle est très polie avec toi, il me semble. Et tu sais bien que je ne supporterai pas qu'il en soit autrement. Oui, elle est polie, oui. Mais elle sait s'y prendre pour me blesser. Je suis l'intruse, elle me le fait bien sentir. Allez, c'est de bonne guerre. Parce qu'ils étaient tous sous les charmes d'Audrey. Camilla est âgée. Les gens de sa génération n'aiment pas les divorces. Elle pense que tu t'es mal comporté avec Audrey. C'est le cas.
Je t'en prie, Neville, ne sois pas stupide. Tu dis ça parce qu'elle a fait tout un mélodrame. Elle n'a pas fait de mélodrame, comme tu dis. Audrey ne fait jamais de mélodrame. Tu vois très bien ce que je veux dire. Elle est partie, elle est tombée malade, elle est allée voir tout le monde pour exhiber son cœur brisé. C'est ce que j'appelle un mélodrame. C'est une mauvaise perdante. C'est une femme capable de retenir son mari et accepter de le perdre avec élégance. Tu dis n'importe quoi. Non, je t'assure, elle me met mal à l'aise. Non, peut-être aussi parce qu'elle est intelligente. Ma petite fofolle. Tu m'appelles toujours comme ça. Parce que tu es ma petite fofolle. Ma petite fofolle que j'aime tant. Oh, c'est la poisse qu'on ne puisse pas aller chez les Hunters, non? Il vaut mieux. Leurs gosses ont attrapé les oreillons. Tu me vois un peu avec les oreillons. Mais quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On a une semaine devant nous. On pourrait aller à l'hôtel Easter Head? Il y aura Peter Lacosta, ce sera amusant. Il ne manquait plus que lui. Tu ne l'aimes pas, hein? Je m'en fiche, ton petit copain ne me dérange pas du tout. Et puis, ça t'amuse tellement de le mener par le bout du nez. Mais on dirait que tu es jaloux. Oh, pas de Peter d'Acosta. Tout le monde le trouve très séduisant. T'es fâché? T'es pas fâché? Non, bien sûr que non. Non, je réfléchis, c'est tout. Eh ben réfléchis à ce qu'on va faire la semaine prochaine. L'hôtel Easter Head ou pas? Eh bien, en fait, je me disais, Oui. si on ne pouvait pas s'installer ici. Ici, au Dinouette. Mais Audrey doit y arriver cet après-midi. Et alors Ben, ça risque d'être un peu gênant, non? Ben, pourquoi? Après tout, on est entre gens civilisés. On pourrait tous devenir amis. Oui. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai peur qu'Audrey ne soit pas exactement de cette avis. Ce sont des bêtises. Non, ce ne sont pas des bêtises. Audrey était très amoureuse de toi. C'est toi qui me l'as dit. Je suis persuadée qu'elle ne supporterait pas cette situation. Eh ben, tu te trompes, Kay. Audrey trouve l'idée excellente, au contraire. Audrey trouve? Qu'est-ce que tu veux dire, Audrey trouve? Parce que tu sais qu'elle est excellente. Jeudi dernier, j'étais à Londres pour voir le notaire et je suis tombé sur Audrey, par hasard. Tu me l'as pas dit. Alors, on s'est assis sur un banc et on a discuté un peu. Elle était très gentille, très calme, vraiment gentille. Tant mieux. Alors, la conversation allait de bon train, on parlait de tout et de rien. Elle était très naturelle, tout à fait normale. Quelle chance. Et à un moment donné, elle me demandait tes nouvelles. Comme c'est délicat de sa part. Alors, on a parlé de toi, un peu. Mais vraiment, je t'assure qu'elle était adorable. Je sais, c'est un ange. Kate, on s'est très mal comporté avec Audrey. Non! Pardon. Ce n'est pas vrai. Tu n'y es pour rien. C'est moi qui me suis mal comporté. Et ça ne suffit pas de dire que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien. Si on arrivait à faire ça, je me sentirais mieux. Je me sentirais heureux. Tu n'es pas heureux? Kate, l'amour, mais ne sois pas bête. Bien sûr que je suis heureux. Follement heureux. Mais... C'est ça, il y a un mais. Et ce mais, c'est elle, c'est Audrey. Ne dis pas que tu es jalouse d'Audrey. Je ne suis pas jalouse d'Audrey. Elle me fait peur. Peur? Tu ne la connais pas. Si, je crois que je la connais, car j'ai été son mari pendant 8 ans. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Tu ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. Ce qu'elle est en train de préparer. Mais elle ne prépare rien du tout. Ah bon? Attends un peu, tu verras. Je suis sûre que c'est son idée et elle t'a convaincu. Je suis désolée. On vous a abandonné. Enfin, après tout, vous n'avez pas besoin de compagnie, vous êtes un peu comme chez vous ici. Oui, c'est ça. Dites-moi, Colin, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Oui. Est-ce que vous croyez que Camilla serait d'accord pour nous accueillir une semaine ici? Voyez-vous, nous devions aller chez des amis, mais leurs enfants ont attrapé les oreillons. Oh là là, mais c'est très contagieux les oreillons. Mais c'est pour ça. Ah oui, mais je pense pas que ça soit possible. Hein. Un autre moment, ça aurait été avec plaisir, mais je pensais que vous étiez au courant. Il y a Audrey qui vient passer la semaine avec nous ici. Je sais.
Mais je m'étais dit que ça n'était pas forcément un problème. Après tout, nous ne sommes plus des enfants. Et rien ne me ferait plus plaisir que de voir Audrey et Kay devenir amis. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais vous savez, Lady Tressilian est vraiment très vieux jeu, alors... C'est là que vous intervenez, Connie. Moi? Oui. Vous seul êtes capable de la convaincre. Oh là là, je sais pas, franchement, je ne sais pas. Et Audrey, qu'est-ce qu'elle en pense, Audrey? Audrey est au courant, elle trouve que c'est une excellente idée. Ah, bah, ça change tout, alors Soyez gentil de faire au mieux, Connie. Nous serons au Ferry Inn. Vous pourrez me téléphoner là-bas pour me dire si c'est d'accord ou non. Kay! On va prendre la voiture pour aller au Ferry Inn. Ce serait formidable si Colin nous arrangeait ça. C'est vraiment pas pratique d'avoir à faire le tour de l'estuaire à chaque fois qu'on veut passer de l'autre côté. Il devrait y avoir un ferry qui transporte les voitures. On gagnera un temps fou. C'est madame qui sonne. Ah oui. Elle ne se sera pas reposée longtemps. Je sers le thé ici ou à l'intérieur, mademoiselle? Il fait encore beau, mais... le soleil va se coucher vite, alors... À l'intérieur, je pense que c'est mieux. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui voyez, mademoiselle. Eh bien, nous servirons le thé à l'intérieur, voilà. Oh, c'est tout de même un bel après-midi d'été. Je servirai le thé ici. Comme vous voulez, hein. Neville et Kay sont partis. Ah oui, madame, oui. Oh, ils m'ont réveillée en faisant démarrer la voiture. Oui. Je servirai le thé si ça vous convient, madame. Et si ça ne me convient pas? Alors je le servirai là où madame me l'ordonnera, même dans la chaufferie s'il le faut. Je n'avais jamais pensé à la chaufferie pour prendre le thé. Évidemment, ce n'est pas un endroit adéquat pour prendre le thé. Alors je servirai ici. Voilà. Très bien, O'Donnell, très bien. Je ne vais pas prendre froid. Oh, il fait très bon ici. Il se prend pour le maître de maison, hein. Je ne suis pas sûre qu'il ait tort, mais bon. Oh là là. Collie, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air d'une poule qui vient de pondre. Je ne sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer, mais vous allez pas être contente du tout. Mais j'ai promis que j'en parlerai. Collie, de quoi s'agit-il? Non. Arrêtez de vous tortiller comme ça. Je ne supporte pas les gens qui se tortillent. Collie, votre problème, c'est que vous êtes maladroite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je peux être assez stupide parfois. Non, mais c'est vous, la vieille, enfin. Calmez-vous, vous êtes bien plus intelligente que vous ne le pensez. Croyez-moi. Alors, calmez-vous et dites-moi, que se passe-t-il? Neville veut s'installer ici. Mais c'est une excellente idée, mais comme ça. Maintenant, aujourd'hui. Collie, c'est hors de question. Audrey va arriver d'une minute à l'autre. Il souhaiterait que Audrey et Kay fassent connaissance et deviennent amis. C'est grotesque, c'est ridicule. Hors de question. Hors de question. Il reconnaît que c'est un peu inhabituel. Hein. Des amis, l'ancienne et la nouvelle femme, des amis. C'est d'une indélicatesse, d'une vulgarité. On ne respecte plus rien de nos jours. Hein. Je dis que ça ne vous plairait pas du tout. Absolument. Oh là là. Et là où je me rends compte de quelque chose, c'est que Neville a réussi à vous convaincre, vous aussi. Il aura bien plus de mal avec moi, je peux vous le dire. J'aime beaucoup Audrey et je n'accepterai pas qu'on lui fasse de mal. Mais vous voulez pas être... Vous pensez pas que les choses ont changé? Il faut essayer d'être un peu moderne? Pardon? C'est complètement grotesque ce qui se passe quand même, vous vous rendez compte? Neville prétend qu'Audrey est d'accord et de faire cette connaissance. Ah, donc Audrey serait d'accord? Je ne peux pas le croire.
croire. Neville est comme tous les hommes, il croit ce qui l'arrange. Il dit que Audrey se réjouit à l'idée de cette rencontre. C'est impossible, je ne peux pas le croire. Après la séparation, Audrey a eu une terrible dépression. Ça a été horrible pour elle. Elle a été malade pendant des mois. Ça a été un choc affreux. Elle a l'air calme et tranquille, mais elle est à fleur de peau. C'est vrai qu'elle est assez bizarre. Voilà, et maintenant que ça commence à aller mieux, elle a envie de se replonger dans ce cauchemar. Ben, Neville dit que oui. Mais Neville dit, on dirait que ça vous ferait plaisir. Mais pas du tout, madame, pas du tout. Je vous dis juste que c'est trop joli. Ah, parfait, c'est Audrey. Je vais lui poser la question tout de suite, on en aura le cœur net. Ma chérie, quel bonheur de te voir. Moi aussi. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Comment allez-vous, Collie? Bien, madame. Ah non, mais tu tombes à pic. Collie était justement en train de me malmener. Oh, madame. Vous êtes sûre que ce n'est pas plutôt le contraire? Absolument. Tu sais, je ne malmène jamais personne, moi. Bon alors, Audrey, quelle est cette idée saugrenue de Neville qui veut venir avec Kate? Il prétend que tu es d'accord, que tu trouves que c'est une excellente idée. Excellente idée. Ah, merci. Alors que c'est totalement absurde, enfin. Absurde? Et pourquoi? Mais enfin, tu veux dire que toi, tu serais d'accord? Je me demande si, finalement, ça ne serait pas plus mal. Oh! Je n'attendais pas une réponse comme ça. Collie, j'ai chaud. Je l'air. Je suis Mila, vous ne pensez pas que ça simplifierait les choses? Simplifierait? Après tout, si Neville tient tellement à ce que nous devenions amis... Mais on se fiche pas mal de ce que veut Neville, non? Et toi, est-ce que tu as envie? Oui, j'en ai envie, oui. Oh mon Dieu! Mais vous êtes chez vous, c'est vous qui décidez. Tu sais, je suis surtout une vieille femme qui ne comprend plus rien. Ah, ça c'est sûr. Mais enfin, Collie, ressaisissez-vous, ma vieille. Bon, Collie, à ce propos, je vais prendre mon thé toute seule dans ma chambre. Allez le dire à O'Donnell immédiatement. Oh oui, d'accord, madame. Allez. Ma chère Camilla, ne vous Oui. sentez surtout pas obligée d'accepter si vous êtes contre. Tu sais, je suis tout à fait capable de m'adapter aux curieuses coutumes des temps modernes. Mais, ma chérie, es-tu sûre que ça ne va pas te faire de mal? Tu étais très attachée à Neville, souviens-toi. Je sais, mais c'est l'histoire ancienne. Ne vous inquiétez pas. Après tout, tu dois bien savoir ce que tu veux. Bon, qu'on m'amène dans ma chambre, je vais me reposer un court instant, je suis épuisée avant le dîner. Ah, tu sais ce qui me fait rire dans cette histoire? Non? C'est que Neville est fou d'organiser cette rencontre. Je suis sûre qu'il va le regretter. Le chemin est une impasse, vous savez. Il ne fait pas le tour de la falaise. Oui, je sais, merci. Ah, pardon. Non, je vous en prie, c'est gentil de prévenir. Beaucoup de promeneurs pensent que le chemin fait le tour et vous amène jusqu'à Starkhead. Oui, c'est vrai que c'est trompeur. Vous devrez mettre une pancarte pour prévenir que le chemin est une impasse. Et une fois arrivé en haut du rocher des Mouettes, il ne reste plus qu'une seule solution, le plongeon dans la mer. Oui, c'est assez effrayant. Une sorte de bout du monde. Un homme a tenté de se suicider là-haut l'an dernier. Oui, j'ai entendu ça. Heureusement, il a atterri sur des rochers en contrebas et on a pu le sauver. Pourquoi, heureusement? Vous ne pensez pas que c'est mieux ainsi? Si on ne connaît pas les circonstances qui ont mené à ce geste, il est difficile de dire si c'est heureux ou malheureux. Oui, vous avez sans doute raison. On se dit toujours que la vie est préférable à la mort, mais au fond, ça n'est peut-être pas le cas. Si quelqu'un décide de se suicider, de quel droit peut-on l'en empêcher? Vous serez peut-être reconnaissant plus tard?
Peut-être. Ou peut-être pas. Quand on n'a plus aucune raison de vivre, autant s'en aller. Non, je ne veux pas croire que ce soit vrai. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez croire ou ne pas croire. C'est comme ça, c'est tout. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres facteurs que vous ne prenez pas en compte? Comme quoi, par exemple? Une vie peut-être précieuse. On reste le meilleur juge de la valeur de sa propre existence. Je veux dire, précieuse pour un autre. Si un homme sait qu'on tient à lui, je doute qu'il ne se suicide. Sa vanité l'en empêcherait. Il n'est pas obligé de le savoir. Un inconnu peut tenir à lui. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas sûr de comprendre. C'est sans doute idiot, mais il me semble que la vie est comme une pièce de théâtre dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Oui, le monde entier est un grand théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs, c'est ça? Je sais, Shakespeare l'a dit avant moi, mais ce que je veux dire, comme c'est compliqué de trouver les mots justes. Vous savez, personnellement, je préfère les romans policiers. Bien que j'ai remarqué que le meurtre n'arrive jamais au bon moment. Il y a toujours lieu au début. Alors que, à mon avis, le meurtre, c'est le dénouement. Le meurtre, c'est le dénouement? Et oui. L'histoire a commencé bien avant le début du livre. Des années avant même. Tous les personnages ont eu des destins indifférents. Et ils ont tous eu une bonne raison de se retrouver en un endroit donné, à une heure donnée, un jour donné. C'est assez fascinant de voir tous ces gens converger vers un même point, vers une apogée, vers un point de rupture. Vous avez froid? Non, juste un mauvais pressentiment. Je ne crois pas au mauvais pressentiment. Vous ne pensez pas que nous sommes tous comme les personnages de votre roman policier? C'est-à-dire? Nous allons tous vers le point de rupture. Oui, en un sens, on peut dire ça. Quand on ne peut pas faire autrement. Cet homme l'an dernier, celui qui s'est jeté du haut du rocher, il n'avait pas le choix. C'est faux. C'est une action dûment réfléchie, une décision prise à la lumière des événements et des circonstances. Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous le savoir? Je le sais, c'est tout. On peut faire ça par amour, par haine, par... Vous prenez les choses très à cœur. Comme vous l'avez remarqué, j'ai trop d'imagination. C'est vous qui avez dit trop, pas moi. Et je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je sens bien que vous êtes perturbé. J'aimerais pouvoir vous aider, si vous m'y autorisez, bien sûr. Merci, c'est très aimable, mais je vous assure, ça n'est rien du tout. Je pensais que ce serait peut-être important. Quoi qu'il en soit, ma proposition tient toujours. Je suis sincère. Je sais. Merci. Je vais reprendre ma route. Vous ne me dites pas qui vous êtes? Vous voulez dire mon nom? Oui. Un nom ne signifie rien. Je suis l'homme qui s'est jeté du haut du rocher des Mouettes l'année dernière. Audrey! Thomas, mon cher Thomas, que je suis heureuse de te revoir après toutes ces années. Ça fait quoi, 6 ans? Presque 7. Je suis contente que tu sois venu. Autant que moi. Tu n'as pas changé, tu ne changes pas? Eh oui, toujours ce bon vieux Thomas. C'était qui? Ton copain? Non, un inconnu. Jamais vu de ma vie. Pourtant, on s'est parlé comme si on se connaissait depuis toujours. C'est curieux, ça ne te ressemble pas. Non, tu as raison. Mais ça peut arriver quand on est tendu, on se met à parler à tort et à travers un inconnu. Tu es tendu, mais pourquoi? Juste un peu nerveuse. J'avoue que la perspective de croiser Neuville et Quai me déconcerte un peu. Mais pourquoi faut-il que tu les croises? Ah oui, c'est vrai, ils vont passer, mais bon, tu n'as pas à t'en faire. Si, ils vont s'installer ici. Aujourd'hui? Oui, je crois, oui. C'est bizarre, il y a une demi-heure, il n'en était même pas question. Mais bon, tu ne devrais pas t'en faire. C'est l'idée de Neuville, tu sais. Après tout, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Comme ça, vous pouvez enterrer la hache de lien entre Pied et toi, et vous devenez amis. Tu crois qu'il faut qu'on devienne amis? Et pourquoi pas? Elle est belle, magnifique, on dirait une star de cinéma. On comprend pourquoi Neuville est tombé dans ses bras. Et moi, tu dirais que je suis une personne normale? Oui, évidemment. Et Neuville? Neuville, c'est un surhomme, un sportif.
bien dans sa personne, maîtrisé. Il réussit tout ce qu'il entreprend, qu'il aille au diable. Tu ne l'aimes pas, hein? J'aurais quelques raisons, tu ne penses pas? Il m'est toujours passé devant toute ma vie. Il a tout ce que j'ai pas. Il a toujours été plus fort que moi dans tous les domaines. Il joue, il nage, il danse, il grimpe les montagnes. Il parle, et moi, je suis muet et transparent. Non, ce n'est pas vrai, Thomas. Mais si, c'est vrai. Et en plus, il a épousé la seule femme que j'ai jamais aimée. Thomas... Mais tu le savais, n'est-ce pas? Il y en a 2 autres dans la voiture, Audrey. Merci. Entendu, monsieur. Vous les installerez sud-ouest, Audrey. C'est la chambre des suicidaires. Bravo, Colly. Vous êtes formidable. Oui, merci. Enfin, j'espère juste que je... Bonjour, Audrey. Bonjour, Audrey. Tu te souviens de Kay? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. 3 ans. Ah, le nid de mouette. J'aime y revenir. On sera bien ici. Il fait suffisamment bon pour se baigner, non? Vous nagez pas, je crois. Non, j'ai terriblement froid dans l'eau. Ah, mais Neville, vous avez essayé de traverser la Manche une fois à la nage, c'est vrai? Enfin, je ne suis pas allé bien loin. Il était presque. Ton problème, c'est que tu fais trop de choses à la fois. Tu n'arriveras jamais à faire de compétition si tu ne te spécialises pas. Je n'ai pas envie de devenir un champion. Je n'y arriverai pas de toute façon. Je fais ça pour m'amuser. Vous n'êtes pas très athlétique, n'est-ce pas? Non, je suis nulle en sport. Le thé est servi. Lady Tressilian est partie se coucher. Elle prendra donc son thé dans sa chambre. On y va? À ma droite, Madame Strange. À ma gauche, également Madame Strange. T'en prie, arrête de faire un style. Pardon. Un sandwich, Audrey? On est bien là. En plus, le temps s'est mis au beau. Ah, je sens que ça va être une semaine très agréable pour tout le monde. Espérons. Je veux bien un sandwich, Neville. Hein? Sandwich! Tu disais? Merci. Rien! Tu te souviens de cet été où on était allé pêcher les crevettes et qu'on s'est fait surprendre par la marée? Oui. Ils ont dû envoyer un bateau pour nous ramener. On avait fait une belle pêche. Je croyais que tu n'aimais pas les crevettes. Quoi? Tu n'aimes pas les crevettes. Elle me donne de l'urticaire. Tu te souviens comme mon visage avait gonflé? On m'avait dit que c'était de l'allergie. Tu disais que je ressemblais à Henri VIII. J'ai changé d'avis. Je vais prendre mon thé avec vous. Je veux voir comment ça se passe. Bonne idée. Qu'on m'amène ma couverture, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Je sens comme un courant d'air frais sur cette véranda. Bonsoir. Bonsoir. Bien que la soirée risque d'être gâchée. Oui, l'orage ne va pas tarder à éclater. Ça fait 2 jours qu'on attend. On est tous un peu sur les nerfs. Je voulais m'excuser pour ce que je vous ai dit l'autre soir. En fait, je ne savais pas que vous étiez l'homme qui... Mais vous ne pouviez pas le savoir avant que je ne vous le dise. Et ce n'est pas la peine de vous excuser. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue. Mon nom est McWhirter. Angus McWhirter. Audrey Strange. Oui, je sais. Vous savez ce que c'est, ces petits ici, les gens parlent. Vous êtes la première Mrs. Strange. Et la deuxième Mrs. Strange est là également. Voilà, vous savez tout. Ne croyez pas que je sois friand de ce genre de ragot. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Bon, je vais reprendre ma route.
pourquoi je refais cette promenade vers le rocher? Oui, enfin c'est peut-être indiscret. Non, je peux vous le dire si ça vous intéresse. Oui, j'aimerais beaucoup. Eh bien, j'avais plutôt bien réussi ma vie professionnelle. J'étais ingénieur minier. Je gagnais un très bon salaire, j'étais marié. Et puis, il y a eu un accident de voiture. Mon employeur était au volant, j'étais le passager. Personne n'a été tué, mais mon patron, qui voulait être dans son droit vis-à-vis de l'assurance, a voulu que je confirme qu'il roulait à 30 miles par heure lors de la collision. Il roulait très exactement à 53 miles par heure, en prenant le compteur de vitesse. Et comme je suis un homme qui aime la vérité, j'ai refusé de mentir pour lui. Mais c'est tout à votre honneur. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais ça m'a coûté mon boulot et mon employeur m'en a tellement voulu qu'il a fait en sorte que je ne puisse jamais en retrouver. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a eu aucun mal à faire courir le bruit que j'étais peu recommandable et indigne de confiance. C'est comme ça. Et alors, ma femme en a eu assez de me voir traîner à la maison sans rien faire. Elle est partie avec un autre homme qui était mon ami. Il était en pleine ascension. Voilà, j'avais perdu ma vue, ma femme et ma dignité. Alors je suis tombé toujours plus bas. J'ai commencé à boire plus que de raison et je n'avais plus aucune raison de vivre. Plus personne ne tenait à moi. Alors un soir, je suis monté en haut du rocher des Mouettes et s'il n'y avait pas eu cet impondérable, je serais tranquillement 6 pieds sous terre. Mais je suis sûre que vous êtes heureux d'être vivant aujourd'hui. Oh. Il me serait très difficile de répondre à cette question. Je ne sais toujours pas pourquoi vous êtes revenu. Oh. La fin de mon histoire ne manque pas d'ironie. J'ai été contacté par Lord Conley, dont vous avez peut-être entendu parler. Il a eu vent de mon histoire auprès de mon employeur et ça l'a intéressé. Il cherchait un homme qui, disait-il, ne se laisserait corrompre à aucun prix. Alors c'est ainsi que la semaine prochaine, je pars en Amérique du Sud pour un salaire 2 fois plus grand que j'ai jamais eu. Et je voulais revenir ici, refaire cette promenade pour observer, analyser mes sensations. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, souvenez-vous, la dernière fois, je ne suis pas allé jusqu'en haut, j'ai fait demi-tour. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un conseil? Oui, je vous écoute. Si j'étais vous, je ne resterais pas ici. Pourquoi est-ce que vous me dites cela? L'atmosphère est malsaine ici et je ne voudrais pas paraître important, mais je m'inquiète pour vous. C'est gentil de votre part. Non, c'est normal. Si seulement je pouvais vous expliquer. Dites-moi. Mais vous ne me croiriez pas. Je peux toujours essayer. Je vais prendre l'air, O'Donnell, j'arrive. Vos amis sont là. Bonne soirée, Madame Strange. Bonne soirée. Ça va, Audrey? Toute seule? Oui, j'allais rentrer. Arrête de me fuir systématiquement, ça fait 3 jours que tu m'évites. Il faut que je te parle, c'est important. Je pense que tu ne devrais pas. Tu te doutes de ce que je vais te dire. Tu n'es pas avec Kay? Kay est entre de bonnes mains, elle est avec son petit copain et il n'arrête pas de danser. Je vois qu'ils dansent bien tous les deux ensemble. On dirait des professionnels. Peter d'Acosta est latin. Ils savent tous danser, les latins. Attends, je veux qu'on reste amis. Mais on est amis. Ah tiens, regarde, c'est joli ces lumières de l'autre côté de la baie. Oui, c'est beau.
Tu sais ce que ça me rappelle? Non. Cette nuit, à Como, pendant notre lune de miel. Je vais y aller. Attends! Tes cheveux sont coincés! Dans ma main! Neville! Oh merde! Attends! Neville! Je dois te parler, Audrey, c'est important! Ta femme t'appelle? Neville! C'est toi, ma femme! Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'as pas entendu? Si, bien sûr que j'ai entendu, tu criais bien assez fort. Tu rentres? Oui. Ça fait suffisamment longtemps que je suis dehors. Oui, c'est bien mon avis. Kay! Je vais me coucher. Bonne nuit, Neville. Vous en avez bien profité ce soir? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble? On discutait. Tu avais ton bras autour de son cou. Ses cheveux étaient coincés. J'essayais de les détacher. C'est très crédible comme histoire. Je t'assure que c'est la vérité. Qu'est-ce qui te prend, Kay? Tu la trouves merveilleuse, hein? Je trouve qu'Audrey est une personne particulièrement gentille et attentionnée, envers laquelle j'ai eu beaucoup de tort. Elle a été suffisamment généreuse pour me pardonner. C'est là que tu te trompes. Elle ne t'a pas pardonné. Je l'ai surprise en train de te regarder. Elle n'a rien pardonné du tout, Neville. Je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. Personne ne peut savoir ce qu'elle a dans la tête. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme elle. Tu dis ça pour moi? Disons que tu n'as pas fait preuve de beaucoup de retenue, tu ne crois pas? Depuis qu'on est là, tu t'attaches à vouloir nous partager le moindre de tes états d'âme. Tu te ridiculises, et moi avec par la même occasion. Tu as fini? Je t'assure que je n'exagère pas. Tu te comportes comme une enfant, Kay. Allons-nous-en. Viens, demain on s'en va. Je hais cet endroit. On est venu pour une semaine. J'ai l'intention de rester une semaine. C'est cette vipère, cette hypocrite qui t'a embobiné. Elle avait tout prévu, tout imaginé. Mais elle n'y arrivera pas. Je tuerai s'il le faut. Et elle aussi, je la tuerai. Je vous tuerai tous les deux. Tais-toi, Kay, tu Non, je ne tairai pas. peux pas faire ce genre de scène ici. Ah bon? Je vais te montrer. Oh là, attention. Ah, c'est bon. Oui, c'est moi. J'ai envie de tuer quelqu'un. Ou bien de vivre, ou bien cette saleté de vipère. Tous les mêmes. Tous contre moi. Tous du même côté et moi je suis seule contre vous tous. Ne dites pas ça, c'est faux, personne n'est contre vous. Vous êtes du côté de Neville. De son côté à elle aussi. Je ne suis certainement pas du côté de Neville. Je trouve qu'il est ridicule et j'aimerais bien lui casser la gueule. À cause d'Audrey. Vous l'aimez beaucoup. Vous la préférez à moi. Vous souhaitez sa victoire. Je ne sais vraiment pas où vous allez chercher tout ça, Kay. Oui, je connais Audrey depuis l'enfance et oui, je l'aime beaucoup. Mais il ne s'agit pas de prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Je peux vous parler comme un grand frère. Je n'ai pas de grand frère. Dites-vous bien que dans cette affaire, nous sommes tous de votre côté. Nous sommes tous d'accord pour dire que Neville vous met dans une situation impossible. Et je ne serais pas étonné que Lady Tressia lui passe un sacré salaud. Elle vous l'a dit? Non, mais je la connais. Je sais quand elle regarde les choses de travers. Vous êtes la femme de Neville, un point, c'est tout. Lady Tressia est très attachée aux conventions. Il y a toujours eu quelque chose. Ça depuis le jour de notre mariage. Quelque chose qui ne collait pas. Il me fait peur parfois. Il peut être si distant, si étrange. Je suppose qu'il n'a jamais vraiment oublié. Vous ne savez pas à quel point il me fait peur par moments. Je vous crois. Neville est un peu étrange, c'est vrai. Ne vous en faites pas, Kay. Tout ira bien. Ne vous laissez pas abattre. Oh, bah il va y avoir un orage, hein, c'est évident. Tiens. Je dérange? Bien sûr que non, putain. T'es dingue ou quoi? Dis-moi, c'est quoi le nom du Néandertal là? J'ai pas écouté quand tu nous as présenté. Roy, Thomas Roy, il vient de Malaisie, un truc du genre. Le Malaisien? Mais on dirait un titre de chanson. Mon Dieu, quelle soirée! Tu t'es pas amusé? Tu sais que je suis prêt à mourir pour tes beaux yeux. Mais pourquoi tu goûtes comme ça, ma poule? Je doute pas. Allez, t'es pris chaud avec Neville. Tu nous as entendus? Mais on nous a tous entendus. Ce vieux Neville aime les contrastes, on dirait. D'abord Blanche-Neige, et ensuite Cruella. Blanche-Neige? C'est le surnom que tu as trouvé pour Audrey? Ah, ça lui va bien, non? Si tu savais comme je hais cette sainte nitouche qui pleurniche du matin au soir. Allez, allez, arrête un peu. Et j'exècre cette salope qui baraque tous ses occupants avec. Là. Neville y compris. Là, d'accord. Comment ça? Neville te traite pas comme il faut. C'est ta faute à elle. Ah bon? Parce que tu trouves qu'il y est pour rien, le champion de tennis? Ce serait pas un peu rancunier?
Pas du tout, mais je commence à en avoir plus qu'assez de ce frimeur de Neville. Il la ramène tout le temps, il ne sait faire que ça, alors que le champion, c'est moi. Je préférais que tu gardes pour toi ton opinion sur Neville. Pourquoi? Après tout, c'est bien normal que je n'aime pas. Il m'a piqué ma poupée. Je ne peux pas ta poupée, Dieu m'en préserve. D'accord. Je vois que l'année qu'on a passée ensemble compte pour du beurre. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'avait pas un rond, pas vrai? Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Ah oui? Peut-être, mais Neville en a beaucoup. Et un jour, il en aura encore plus. J'ai pas épousé Neville pour son argent. Je suis tombée amoureuse. Red dingue amoureuse. T'as raison, j'adore les contes de fées. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es une chercheuse d'or, Kay, comme moi. C'est que je suis fou de toi, ma poule. Attention. D'accord, allez, bonne nuit, Kay. Avec un peu de chance, j'arriverai à rentrer chez moi avant que ça tombe. Ouh là là, faut faire attention, parce que là, il pleut déjà là-bas. Ouais, dommage que je sois pas un bon nageur. Je suis sûr qu'il n'y a pas 400 mètres d'ici à l'hôtel par la mer. Vous savez, faut faire attention, parce que quand la marée descend, vous pouvez être emporté jusqu'à Starkhead. C'est marée haute ce soir. Toi, j'allais faire mes adieux à Lady Tressilian. Elle est partie se coucher, et depuis longtemps. Hein. Eh ben, on va vous accompagner jusqu'au ferry. Ah oui, bonne idée, ça va nous changer d'air, enfin, si on en trouve. Hein. Ouais. Ça va là. Vous venez? Non. Neville, Ah, salut, je ne t'avais pas vu. excuse-moi, je me suis emportée tout à l'heure, mais on pourrait pas s'en aller demain, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, je reste la semaine. Tu ne veux pas quitter Audrey, c'est ça? Prends-le comme ça si tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être franc. Ça ne va pas, Kay. Je ne peux plus continuer. Tu ne peux plus continuer? Ouais. Il faut regarder la réalité en face, ma chérie. Ça ne va pas entre nous. J'ai eu un coup de folie avec toi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais en réalité, je n'ai jamais cessé d'aimer Audrey. Tu peux me traiter de tous les noms. Ça n'y changera rien. C'est comme ça. Je sais que tu finiras par me pardonner un jour. De plus, j'aurais été incapable de te rendre heureuse. Alors, quittons-nous, bons amis. C'est le bien. Je peux savoir ce que tu proposes exactement? On divorce. Comme ça, tu pourras demander à la délicieuse Audrey de t'épouser à nouveau. Si elle est d'accord. Elle sera d'accord, t'inquiète pas. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Tu seras libre de trouver un homme qui te mérite plus que moi. Tu n'auras aucun problème à trouver le genre d'homme qui te convient. Ah oui. Et toi, quel genre d'homme es-tu, à ton avis? Le mauvais genre, j'en ai peur. Tu quittes ta femme sur un coup de tête, je me cours après, tu divorces parce que tu es fou amoureux de moi, tu m'épouses, et le lendemain, tu en as déjà marre. Maintenant, sur un claquement de doigts, tu reviens en rampant vers ta première femme. Elle a bien réussi son coup, celle-là, hein? Kane, elle n'a rien à voir, Audrey, dans cette histoire. C'est à moi. Tu dois en vouloir personne d'autre. Et je t'en veux, crois-moi. Mais ça ne m'empêche pas de savoir qui est derrière tout ça. Même si toi, tu ne t'en rends pas compte. La sournoise petite chienne! Tais-toi, Kane! Non, je t'aimais pas! T'es épousé parce que je t'aimais! Et je ne peux pas renoncer aussi facilement, tu m'entends? C'est la ferme, Kane! Ne t'enverrai pas, j'irai en enfer s'il le faut, bien je te tuerai, tu m'entends? Je te tuerai! Tu vas te Non, ne me tuerai Pardonnez-moi, monsieur Neville. Madame aimerait voir dans sa chambre. Je suis convoqué dans le bureau du directeur. Merci, O'Donnell. J'arrive. Ce n'est pas contre vous, Camilla. J'essaie de garder mon calme. Audrey quittera cette maison demain. C'est hors de question. Je ne l'accepterai pas. Ne crie pas avec moi, Neville. Je vous le répète, c'est hors de question. Je vais à l'hôtel Easter Egg Bay. Mais je risque de rentrer tard. O'Donnell, ne mettez pas la chaîne de sécurité. Bien, monsieur Neville. Oh là là. Oh, ouais.
attrapé. Mais Neville, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas sortir sur cette eau? Je vais noter l'Easter Egg Bay. J'ai oublié de dire quelque chose à Dacosta. Mais vous allez tremper. Je ne suis pas en sucre. Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend? Il est fou ou quoi? On devrait mettre les chaises à l'abri sous la véranda. Laissez Mademoiselle Collier, je vais m'en occuper. Allez vous mettre à l'abri. Oh là là, oh, j'ai peur que ça soit un même chiant orage, hein. Neville va être trempé, hein. Avec la dispute qu'il a eue avec Madame Kay, ça va le rafraîchir. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé juste là. Tout le monde pouvait les entendre. Et ça, ils sont pas allés avec l'eau de la cuillère. Madame m'a envoyé chercher Monsieur Neville pour qu'il vienne la voir, et là, ça y allait. Hein. Moi, je vous le dis, à l'heure qu'il est, Madame Kay est toujours dans sa chambre en train de pleurer. Bon, monsieur O'Donnell, hein, ça suffira, merci. Hein. Mais après tout, le mariage est tumulte de chaque instant. Et souvent, le diable s'en mêle. Il faut que je me rappelle de ne pas mettre la chaîne de sécurité, simplement le verrou, hein, sinon Monsieur Neville ne pourra pas rentrer. Oui, oui. Et moi, je vais voir si Kay a besoin de quelque chose. Thomas? Audrey, vous allez attraper un rhume? Ah non. En fait, j'aime bien regarder la pluie tomber. Je suis contente que l'orage éclate enfin. Il a tout organisé. Il est encore amoureux de toi, tu sais. Non, mais non. Si, mais si. Épouse-moi. Et le problème sera réglé. Je ne suis pas sûre que tu aies vraiment envie de m'épouser. Bien sûr. Je crois que j'en ai toujours eu envie. Oui, mais tu sais, je suis une autre personne aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. C'est là que tu te trompes, ma chère. Je sais tout. Tu comprends, je sais tout. Je ne pensais pas que tout le monde était au courant. Je sais exactement ce qui s'est passé il y a 2 ans et demi entre Neville et toi. Ah, tu sais, pour Adrien? Il m'a écrit le jour de sa mort. Je vois. Oublie tout ça. C'est possible. Non. Non, parce que il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et ça, tu ne le sais pas. Je ne te crois pas. Personne ne me croit. Mais c'est la vérité. C'est comme ça et je n'y suis pour rien. Sainte Marie, Mère de Dieu! Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Qu'est-ce qu'il y a? Morte! Elle est morte! Assassinée dans son lit, le crâne défoncé! Qui est mort? Qui a été assassiné? Je ne m'en remettrai jamais! Qui est mort? Madame! Lady Tressiliane, morte dans son lit! Le crâne défoncé, il faut appeler la police, ils sont partout! Lady Tressiliane? Assassinée, vous dites? Il faut appeler la police! Vous voulez pas y aller, vous? Je suis incapable de marcher, je crois. C'est mieux que les appeler, non, ils sont juste à côté. Oui, je sais où c'est. Mais enfin, O'Donnell, que se passe-t-il? C'est madame, morte, assassinée. Oh, mais c'est impossible! Je vais monter voir. Oui. Oh, mais c'est un cauchemar, c'est pas possible! Mais quand est-ce... Mais c'est pas possible! Je rêve ou j'ai entendu quelqu'un crier. Il est mort. C'est madame, morte, assassinée. Oh, mais c'est un cauchemar! Oh, mon Dieu! Il y avait du sang partout. Du sang sur madame, du sang sur le lit, du sang par terre. C'est exact. Oh mon Dieu, la pauvre! Oh mon Dieu, la pauvre Lady Tressiliane! Qui a été assassiné? Oh Lady Tressiliane, mais c'est impossible! Du sang par terre, du sang sur madame. Oui. Oh mon Dieu! Mais des cambrioleurs sont rentrés dans la maison! Mais c'est incroyable. Je vais appeler la police. Oui. Inutile, un gentleman s'en est déjà chargé. Quel gentleman! Il m'a vu passer quand il passait par le sentier, il s'est précipité et je lui ai tout dit. Je vais quand même aller les appeler. Oui, merci. Bonjour. Que faites-vous debout à cette heure-ci? Eh bien, que s'est-il passé? Lady Tressiliane a été attaquée et assassinée. Sa tête est... Nom de Dieu! C'est moi qui ai découvert le corps, je ne m'en remettrai jamais. Essayez de nous dire exactement ce qui s'est passé, O'Donnell. Je vais essayer.
Je préparais le thé matinal de Lady Tressiliane comme à mon habitude. Ouais. Je suis monté, j'ai frappé à la porte. J'ai vu que la lampe de chevet était allumée, mais ça ne m'a pas paru étrange. Alors je me suis approché, j'ai tiré les rideaux. Et là, en m'approchant avec le plateau, j'ai vu... Je suis ressorti aussitôt, tremblant de tous mes membres. Madame est morte, assassinée. J'ai crié, et... Effectivement, c'est un meurtre. Quelqu'un a appelé la police. Ils arrivent bientôt. La pauvre Lady Tressiliane, mais comment une chose pareille a pu arriver? Bonsoir, Monsieur Strange. On a appris la terrible nouvelle. Tué par un club de golf, c'est terrible. Bonsoir, inspectrice. Bonsoir, sergente. Si vous voulez bien tous vous rendre dans la salle à manger, je vous recevrai ici un par un. Mais pas tout de suite. Je vous ferai appeler dans un instant en commençant par vous, Monsieur Strange. Monsieur McWriter, je vais prendre votre déposition maintenant. J'imagine que vous avez autre chose à faire. Oui, bien sûr. J'étais en train de me balader sur le sentier pour monter là-haut lorsque j'ai entendu des hurlements. Le majordome est sorti de la maison et m'a dit que Lady Tressiliane avait été assassinée. Et il m'a demandé d'aller prévenir la police. Vous étiez déjà venu ici, n'est-ce pas, Monsieur McWriter? Oui, en décembre dernier. Tentative de suicide, du haut du rocher des Mouettes. C'est exact, oui. Où alliez-vous si tôt dans la matinée? Au rocher des Mouettes. Vous l'aimez bien ce rocher, on dirait. Ah, j'y ai quelques souvenirs, oui. Vous ne comptiez pas renouveler vos exploits de décembre dernier, j'espère. Oh non, j'évite toujours de me suicider avant le petit déjeuner. Vous connaissez ces gens? Non. Vous aviez déjà vu ou parlé à Lady Tressiliane? Non, pas du tout. Où logez-vous, Monsieur McWriter? Au Lion Rouge. Très bien, merci. Je crois que je n'aurai plus besoin de vous. Je vous remercie, inspectrice. Je vous souhaite une bonne journée. Me voici, inspectrice. Je voudrais connaître votre emploi du temps de la soirée d'hier, Monsieur Strange. Et ensuite, je me permettrai de vous poser quelques questions. J'ai dîné ici. Nous recevions un ami qui loge actuellement à l'hôtel Starry Bay. Après le repas, je me suis souvenu d'une chose que j'avais à lui dire. Donc j'ai pris le ferry pour traverser la baie. Mon ami et moi n'avons pas vu le temps passer, si bien qu'à 1h du matin, je me suis rendu compte que j'avais raté le dernier ferry. Comme vous le savez sans doute, le tour de la baie en voiture fait plus de 15 miles. J'ai donc décidé de prendre une chambre d'hôtel et passer la nuit là-bas. Je suis rentré ce matin par le ferry de 8h. Le nom de cet ami? Peter Lacosta. Merci. Pouvez-vous me dire qui sont les avocats de Lady Tressiliane? Argument Treadaway, à Salington. Merci, Monsieur Strange. Nous allons nous renseigner sur les avoirs de Lady Tressiliane. Vous voulez savoir qui va hériter de sa fortune? C'est cela, les dispositions qu'elle a prises. Je peux vous répondre sur ce point. J'étais là quand a été rédigé le testament. Ah oui. Oui. Elle laisse une petite somme à O'Donnell et une somme plus importante à Mademoiselle Collier, qui lui fut dévouée pendant de nombreuses années. Madame Lady Tressiliane n'avait pas de revenus très importants. Les propriétés immobilières nous reviennent à ma femme et à moi-même, selon les dispositions de feu son mari, sœur Mathieu Tressiliane. Avez-vous une idée de la valeur du patrimoine? Difficile à dire précisément, je dirais dans les 100 000 livres, j'imagine. C'est une grosse somme, vous ne trouvez pas? Monsieur Mathieu Tressiliane était un homme riche. Et vous héritez avec votre femme? C'est cela. La moitié chacun. Très bien, merci. Pouvez-vous demander à votre épouse de venir, je vous prie? Hey! Que savez-vous exactement, Madame Strange? Rien, je suis allée me coucher tôt. Quelle heure?
ne sais pas, je dirais 10h moins le quart. J'ai dormi profondément. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un crier, alors je suis descendue. À quelle heure votre mari est-il parti pour l'hôtel Easter Head hier soir? Aucune idée. Il n'est pas venu vous dire au revoir avant de s'en aller? Non, il n'est pas venu. Vous avez les deux chambres communicantes, je crois. Avez-vous l'habitude de fermer à clé la porte qui sépare les deux chambres? Non. Ah, et puis autant vous le dire, de toute façon, le majordome irlandais vous racontera tout. Neville et moi avons eu une scène hier soir. Je suis montée, j'ai fermé la porte à clé parce que j'étais très en colère. Quelle était la cause de cette scène? C'est important? Oui. Oui, puis après tout. Neville s'est comporté de façon intolérable avec moi au sujet de cette femme, sa première femme. Elle ne lui a jamais pardonné de l'avoir quittée pour moi. Elle a manigancé ses petites retrouvailles et elle a fait tout un numéro à Neville. Je ne l'accepte pas et je l'ai fait savoir à mon mari hier soir. Je vois, et vous savez bien sûr que Neville est l'héritier de Lady Tressilian. Oui, bien sûr, nous savions que nous aurions tout le jour de sa mort. Mais je ne souhaitais pas sa mort pour autant. Je ne l'aimais pas beaucoup et elle me détestait. Mais, mon Dieu, c'est horrible d'imaginer un cambrioleur qui lui fracasse le crâne avec le club de golf de Neville. Très bien, ce sera tout, Madame Strange. Vous avez du nouveau? Oui. Pour dire les choses simplement, son crâne a reçu un coup violent porté avec un objet lourd. La mort a dû être instantanée. Quelle heure? Entre 22h et minuit hier soir. Vous ne pouvez pas être plus précise. Non. 22h au plus tôt et minuit au plus tard. Pouvez-vous savoir si elle était endormie ou réveillée au moment du crime? À mon avis, réveillée. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver. Il n'y avait pas d'expression de peur, ni de terreur sur son visage. Vous voulez dire qu'elle connaissait son meurtrier et qu'à aucun moment elle ne pouvait se douter qu'il lui voudrait du mal? C'est une possibilité. Ou alors, elle venait tout juste de se réveiller. Et était encore dans un demi-sommeil. Et la lampe de chevet était allumée. Elle l'a peut-être allumée en entendant quelqu'un entrer dans sa chambre. Ou alors, elle était allumée parce qu'elle discutait avec quelqu'un avant de dormir. Ça veut dire que ce serait quelqu'un de la maison? J'en ai peur. Je les connais presque tous ici, vous savez. Ça fait bizarre. À propos, le vieux majordome. Il a été drogué. Drogué? Oui. Il boit une infusion tous les soirs. On a trouvé de la drogue dans son infusion. Et il y avait de jolies empreintes sur ce club de golf. On ne fait pas plus clair. L'identification est formelle. Vous avez déjà identifié les empreintes? Il n'y a aucun doute. Ce sont celles de Monsieur Neville Strange. Et il n'y en a pas d'autres? Non. Mais ce n'est pas tout. Regardez. C'est le pull que Monsieur Strange portait hier soir. On l'a retrouvé roulé en boule dans son armoire. Regardez. Vous voyez là? Ces taches. On a fait un premier test. C'est du sang. Et il y avait de l'eau partout sur le plancher. Il s'est changé. Il a lavé le sang dans la panique. Puis il est parti le plus vite possible pour rejoindre l'hôtel Easter Head, histoire d'avoir un alibi. À quelle heure est-il parti? 22h20. Il a attrapé le ferry de 22h30. Et en plus, on l'a entendu avoir une dispute terrible avec la vieille dame. Oh, à couteau tiré, ils étaient. Il est le dernier à l'avoir vue. Vivante? Oui. L'affaire est dans le sac, comme on dit. Oui. Apparemment. Voilà un assassin très serviable. Il vous a laissé tous les indices pour vous faciliter le travail. Il manque plus que sa carte de visite. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Neville Strange. C'est un homme bien passionné de sport. Je ne peux pas l'imaginer en train de fracasser le crâne d'une vieille dame pour de l'argent. Cela me paraît improbable. Peut-être qu'il en avait vraiment besoin.
La deuxième femme est dépensière. Elle a des goûts de luxe. Suffit de voir sa garde-robe. Vous avez sans doute raison, sans compter la pension qu'il verse à sa première femme. Eh bien, finissons-en et voyons ce qu'il a à nous dire. Je vous l'envoie. Je voudrais d'abord avoir 2 mots avec le majordome. O'Donnell! Vous m'avez appelé? Asseyez-vous, monsieur O'Donnell. Vous avez pu constater qu'il n'y a aucune trace d'extraction dans cette maison, ce qui signifie que l'assassin est l'un des occupants de cette demeure. C'est un constat épouvantable. Vous avez entendu la dispute qu'il y a eu hier soir entre Lady Tressilian et Neville Strange aux alentours de 22h10? Il n'y a pas que moi, tout le monde les a entendus. Quelle était la cause de cette dispute? Ah, ça, je ne saurais le dire. Moi, je crois que si. Monsieur Strange est-il colérique? Je ne dirais pas ça, il est parfois étrange. Il a toujours été ainsi, même depuis tout petit. Il n'aime pas trop la contradiction. C'est un homme qui a de l'orgueil et de la fierté. Je vois, vous n'aimez pas Monsieur Strange. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est un gentleman, aimable et généreux. Je le mets depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Il se hurlait dessus. Lady Tressilian disait qu'elle n'accepterait pas ceci. Monsieur Neville disait qu'il ne supporterait pas cela. Madame avait elle aussi un caractère bien trempé. Elle aimait l'ordre et la bienséance. L'ordre et la bienséance. Il y avait quelques frictions entre les deux femmes, c'est ça? Oh, je ne saurais pas vous le dire. Je suis un vieil homme. Ma mémoire me joue des tours. Je vous ai dit, ainsi qu'au sergent, tout ce que je savais. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail ce matin. Très bien, merci. Vous pouvez y aller. Pouvez-vous demander à Neville Strange de venir, je vous prie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il n'a aucun doute sur le fait que c'est Neville Strange le coupable. Vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport au comportement de Neville? Un comportement étrange. Vous l'avez déjà vu jouer dans les tournois de tennis. Il garde toujours son sang-froid. Vous l'avez déjà vu se comporter de manière inappropriée? Non. Non, c'est juste. Maintenant que vous me le dites. Il garde toujours son self-control, toujours souriant, fair-play. Il y a des centaines de personnes qui peuvent en témoigner. Et le seul qui contredit cette version est un vieil Irlandais. Qui croire? Vous voulez dire que le majordome aurait eu temps contre Strange? Oui, et j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous ne pouvez plus passer moi, Patrice. Quelques questions à vous poser, monsieur Strange. Et je dois vous prévenir que vous n'êtes pas obligé de me répondre. Seulement si vous le souhaitez. Et vous pouvez également exiger la présence d'un avocat. Pas de souci. Posez-moi toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez conscience que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Attendez. Qu'est-ce que vous me racontez? Il y a des empreintes sur ce club de golf. Ce sont les vôtres. Bah évidemment. Il est à moi. Comment étiez-vous habillé hier soir, monsieur Strange? Les vêtements que je porte en ce moment. Oui, parce que vous vous êtes changé avant d'aller à l'hôtel Easterhead. Mais hier soir, pour le dîner, vous portiez un autre pull. Oui. Celui-ci? Oui, je crois que c'est le mien. C'est bien le vôtre. Vos initiales sont sur l'étiquette. Vous avez une explication pour la présence de taches de sang sur la manche droite? Du sang? Mais c'est impossible. Impossible. Vous portiez ce pull quand vous êtes allé voir Lady Tressilian hier soir? Oui, mais... Autour de 22h10? Mais je suis innocent! Mais enfin! Pourquoi je l'aurais tué? Pour 100 000 livres sterling. Et vous pensez que je l'aurais tué pour ça? C'est une blague. C'est inconcevable. Je n'ai pas besoin d'argent. L'argent ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce que vous prétendez, monsieur Strange. Mais je peux le prouver. Demandez à ma banque. Mes investissements sont excellents. Vous avez peut-être besoin d'une grosse somme d'argent, des dettes, un maître chanteur?
C'est faux. Tout est faux. C'est du délire. Vous avez une explication pour la présence de taches de sang? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Mon Dieu. Je suis pris au piège. Je me suis fait piéger. Qui voué, monsieur Strange? Qui voué au point de désirer vous voir pendu? Non. Qui? Non. Non. Vous n'en avez vraiment pas la moindre idée? Non. Pas la moindre. J'ai les 2 échantillons de parfum. Pas de doute. Ils sont très différents. Oui, non, pas de doute, ils sont très différents, oui. Mais les analyses de laboratoire nous donneront la formule exacte. Moi, je me fie à mon odorat. Je préfère celui-ci, plus exotique. Nuit d'amour. C'est français. Alors si c'est français. Bon, rangez-moi tout ça et ça au laboratoire. Dure journée, hein? Ah oui, une drôle de journée et une drôle d'affaire. Je commence à y voir un peu plus clair, vous savez. Mais c'est compliqué. Vous vous souvenez au début, tout accusait Neville Strange. Ça semblait évident. 100 000 livres, ça peut donner des idées. 50 000. N'oubliez pas que la moitié revient à la femme. J'ai pu parler au notaire de l'Église Tressiliane. 50 000, c'est déjà pas mal. Enfin, tout est relatif. Prenez Mademoiselle Collie, par exemple. Une 50aine de livres par an lui semble certainement plus enviable que 50 000 pour un type comme Neville. C'est pas faux. Mais l'argent n'est pas la motivation dans cette affaire. C'est une histoire de haine pure. De haine envers Neville Strange? C'est ça. Ce crime a été commis pour compromettre Neville Strange. Intéressant. En admettant que ce soit vrai. J'ai peu de doute, hein. À votre avis, Wilson, oublions le contexte, à quel genre de meurtrier avons-nous affaire? Le genre brutal. Exactement brutal. Athlétique. Un peu simple, masculin. En d'autres termes, le genre Neville Strange. Oui, enfin, brutal, certainement. Mais pas athlétique, pas si simple. Et pas forcément masculin. Ah oui. Vous pensez qu'un coup pareil aurait pu être porté par une femme? Ah oui, avec un objet aussi lourd, un club de golf, sans aucun doute. Vous permettez que je vous l'emprunte? Et vous avez 3 femmes pour 2 hommes ici, n'est-ce pas? Non, nous avons 3 hommes en fait. Un séduisant jeune homme est arrivé un peu avant le dîner, l'ancien petit ami de Madame Strange et incidemment la Lily de Monsieur Strange. Très opportun, ce jeune homme. Neville Strange est droitier, n'est-ce pas? Il tient sa raquette de la main droite au tennis. Je l'ai déjà vu jouer. Oui, voulez-vous en venir? Il semblerait que notre meurtrier ait oublié un détail. Vous permettez, Hitch? Ah oui, comme c'est de reconstitution. Exactement. Vous êtes Lady Tressiliane, allongée dans son lit. Ah, le lit est contre le mur. Et voici la loge. Le meurtrier n'a pu se positionner qu'à un seul endroit. Ici. À droite. Du coup. Face à la tête. Et maintenant... Attention, ne nous emportons pas. Mort accidentelle d'une jeune et brillante inspectrice. Donc vous ne voulez pas dire, vous voulez l'ironie. Elle a été frappée à la tempe droite. Tournez la tête. Ah. Le plus loin possible. Ah. Vous voyez? Même dans cette position, comme c'est bizarre,
Vous voulez dire que le meurtrier est gaucher? On dirait. Je ne vois pas comment les coups auraient pu être portés par un droitier. J'ai vu un gaucher ce matin. Ils buvaient leur café. Bonjour. Ah, bonjour mademoiselle Polly. Alors? Comment va Il va bien, mais bon, je crois quand même qu'il est tout à fait remis. O'Donnell a fait un bon repas. Du café? Ah oui, avec plaisir. Ditch, asseyez-vous. Merci. O'Donnell a été au service de Lady Tressilian pendant si longtemps. Ah oui, c'est normal qu'il soit perturbé. Mort. 12 ans, c'est ça? 16. Et il est arrivé 1 an avant moi. Le temps passe à une vitesse. Ça fait déjà 15 ans que vous êtes ici. C'est long, tout ce temps. Au même endroit. Mort. Oui. Et avant, j'étais chez mon cher père, à Salington. Mort. Oui. Il était très malade. Mort. Une vie d'abnégation. Non, j'aurais été aussi égoïste qu'une autre si j'en avais eu l'occasion, mais ça n'a pas été le cas. Colly, si vous avez eu le choix, qu'auriez-vous aimé faire? Oh, j'aurais aimé voyager. Pourquoi? L'Italie, l'Égypte et pourquoi pas même l'Inde et l'océan. Mais pour voyager, il faut de l'argent et de l'argent, j'en ai jamais eu. Oui, vous pouvez voyager maintenant, avec votre héritage. Ok, commence pas. Oh non, je peux pas l'imaginer, c'est beaucoup trop tôt. Mort. Oui, la pauvre Lady Tressilian. Je suis installée à l'hôtel Easter Egg, monsieur D'Acosta, je crois. Oui, c'est exact. Il y a du monde là-bas? C'est assez joyeux, oui. Mort. J'aurais dû venir la veille du drame, on aurait pu danser. Avec toute cette pluie, le ville devait être complètement trempé. J'avais mon imperméable. Mort. Nous aurions peut-être nous occuper d'Odonnell. Oui, excellente idée, je vous accompagne. Oui. Allez, par ici. Oui, ça va aller, attention à la conduction. Oui, je sais. Oui. C'est une soirée bien différente d'hier, non? La lune apparaît doucement. C'est tellement calme. Je trouve que cela ressemble à un cauchemar. Tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Un cauchemar dont on serait prisonnier. On aimerait se réveiller, mais on ne peut pas. Non. On est comme pris au piège. Ça va, Neville, sois pas morbide. Il faut essayer d'oublier tout ça. On pourrait sortir le gramophone et danser sur la terrasse, non? Bonne idée. Non, pas ce soir. Alors un petit bridge. Ça ne sert à rien de rester à se morfondre comme cela. Très bonne idée. Audrey, tu joues? Ok. Peter? Claro. Puisque vous êtes calme, j'aimerais m'entretenir avec monsieur D'Acosta, s'il vous plaît. Un interrogatoire excitant. Elle va vérifier ton alibi, Neville. Et je compte sur toi. Audrey, tu viens? Pardon, je n'avais pas vu que tu avais encore du café. Prends ton temps. Ça y est, j'ai terminé, j'arrive. D'Acosta. Peter D'Acosta, c'est bien ça? Exact. L'adresse? Bonne adresse. Je suis un oiseau de passage. Ça va comporter des avantages. Une profession? Vous connaissez la Bible? Regardez les lys dans les champs, ils ne travaillent ni ne filent. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'est pas vêtu comme eux. Oui, je connais, oui. Enfin, toutefois, permettez-moi de me dire que vous avez un très joli tailleur, monsieur D'Acosta. Ah, merci beaucoup. Vous possédez une fortune personnelle? Oh, quelques espoirs de fortune, tout au plus. Mais, pardonnez-moi, inspectrice, ces questions sont-elles vraiment nécessaires? Oui, c'est pour le dossier. Donc, vous avez quitté la maison vers 22h hier, et vous avez traversé la baie avec le ferry 22h20. Neville Strange vous a rejoint avec le ferry 22h30. Il nous a dit qu'il avait oublié de vous dire quelque chose. C'est ce qu'il vous a raconté? C'est faux? Tout ce que je sais, c'est qu'il a surgi au milieu de la tempête. Il avait l'air agité lui aussi. Des problèmes chez lui à régler, à ce que j'ai compris. Vous êtes très
proche de Madame Strange, non? Ah, la délicieuse Kay. Oh oui, je la connais depuis longtemps. Ça ne pose pas de problème entre vous et Neville Strange? Mais qu'est-ce que vous allez chercher, inspectrice? Il n'y a aucun souci entre Neville et moi. Je le trouve juste ennuyeux. Comme souvent les maris d'ailleurs. Oui, j'imagine que vous avez dû croiser pas mal de maris dans votre profession. Ma chère inspectrice, je vous ai déjà dit que je n'avais pas de profession. C'est vrai, pardon, excusez-moi. Diriez-vous que c'est un mariage heureux? Ça ne se passait pas trop mal jusqu'à ce que la première, Madame Strange, mette son grain de sel. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui. Elle lui en veut, vous pensez, elle veut le récupérer? Ça, inspectrice, je ne saurais vous le dire. Et puis, vous savez, il ne faut pas se fier aux apparences. Blanche-Neige, si vous voulez mon avis, n'est pas blanche, comme la neige. Il y a eu des différends entre les deux femmes. On peut dire ça comme ça, oui. Elle veut le récupérer, en fait, elle n'a pas supporté d'être abandonnée de cette manière. Il n'y a pas pire que la fureur d'une femme délaissée, comme on dit. Moi, j'ai toujours pensé que c'était elle qui aurait dû le quitter. Mais bon, je ne suis pas objectif. Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Il est bouffi de vanité, suffisant. Derrière son sourire satisfait, je suis sûr que c'est un monstre. Ah, il joue la comédie du gentleman, de l'homme du monde. Alors que c'est un vat, un égoïste, rempli de lui-même. Et un de ces jours, son orgueil lui éclatera au visage. Et j'aimerais bien être là pour voir ça. Mais j'ai l'impression que je m'emporte. J'en conclus que vous n'appréciez pas beaucoup Monsieur Strange. Quelle heure était-il quand il vous a rejoint hier à l'hôtel? Moi, je ne sais pas trop. 11h moins le quart, je dirais. Oui, c'est ce que nous avons pu vérifier avec le portier. Il a dit qu'il avait eu du mal à vous trouver. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Où étiez-vous? Au bar. Il a dit qu'il ne nous avait pas vus au bar, ni au lounge. Moi, j'ai dû sortir au Mans. Sous cette pluie torrentielle. Mais qu'est-ce que vous insinuez, inspectrice? Je dis tout, qu'est-ce que je pourrais insinuer? Si vous pensez que je ne suis pas retourné à l'hôtel, vous vous trompez. Le portier pourra vous confirmer que je suis arrivé au moins 5 minutes avant Neville Strange. D'accord. Quoi qu'il en soit, on a fini par se retrouver. On a pris quelques verres, Neville allait un peu mieux. Et puis on s'est rendu compte qu'il avait manqué le dernier ferry. Alors on a demandé une chambre pour lui à l'hôtel. Sinon il aurait fallu qu'il loue une voiture pour faire les 15 miles en passant par Southampton. Mais j'imagine que vous savez déjà tout ça. Oui. Vous allez mettre peut-être? Ok, ouais. Oui, c'est très clair maintenant. Qu'est-ce qui est clair? L'innocence de Neville? Non, on ne l'a jamais vraiment suspecté, non. Ah oui, j'avais l'impression inverse ce matin. Qui a aussi pensé qu'il était le suspect numéro 1, assassiné avec une clope de golf. Ça lui ressemble bien pourtant. Et puis, il a un mobile. Il va devenir un riche. Lui et sa femme. Ok. Bon, c'est tout de même pas que... Non, qu'elle ne va rien toucher du tout. Ah, pardonnez-moi, mais vous vous trompez. À la mort de Lady Tressilian, la fortune est divisée entre Neville et son épouse, selon les dernières volontés de feu Sir Matthew Tressilian. Le testament fait foi. Vous m'avez l'air bien au courant, monsieur D'Acosta, mais c'est vous qui faites erreur. La fortune de Sir Matthew sera divisée entre Neville et celle qui était son épouse au moment de la rédaction du testament. C'est-à-dire Audrey Strange. Vous voulez dire que c'est Audrey qui va toucher l'argent? Amusant, ce genre de malentendu, n'est-ce pas? Les successions sont toujours pleines de rebondissements. Le testament est formel. Les possessions immobilières iront pour moitié à Neville et pour moitié à Audrey Strange. Son ex-épouse, le divorce n'y change rien. C'est Audrey l'héritière, monsieur D'Acosta. Comment? Ça va vous faire un choc, on dirait? Ah, ça serait un choc pour qui surtout? Peter? Salut Thomas. C'est bon. Non, la partie est finie. On voulait savoir si vous vouliez vous joindre à nous. Enfin, si l'inspectrice n'a plus besoin de vous. Nous avons terminé, en fait. Alors? Non, merci. Je vais rentrer. Il est encore tôt. Oui, mais j'ai des choses à faire. Mais viens, Peter, on t'attend. Non, merci, pas ce soir. Mais arrête, on a tout le temps pour une autre partie. Non, désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui t'a embêté? Au contraire, elle m'a évité de me ridiculiser. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, eh bien, bonsoir.
Vous venez, Lynch? J'arrive. Je descends au ferry. Ah, je suis garée dehors, je vous dépose? Ouais, bien volontiers. Mais Peter, attends. Adios, jolie petite quai. Qu'est-ce qu'il prend? Faut vraiment que je file. Merci encore, inspectrice, pour cette conversation ô combien éclairante. On va changer de terrain de chasse. Je viens de me souvenir que j'avais des affaires urgentes à régler. Vous n'avez plus besoin de moi. Oh, je n'ai plus besoin de vous, mais vous avez tort de vous enfuir si vite. Pourquoi me dites-vous ça, inspectrice? Vous avez dû remarquer qu'il y a pas mal de femmes riches à l'hôtel Easter Egg. Ça n'est pas très gentil ce que vous me dites là, inspectrice. Audrey Strange arrive. Super. Vous vouliez me voir, inspectrice? Oui. Vous n'avez pas trop froid? Vous préférez qu'on aille à l'intérieur? Je préférerais rester ici si ça vous ennuie pas. À votre convenance, installez-vous s'il vous plaît. Êtes-vous heureuse que votre mari, votre ex-mari devrais-je dire, ait été disculpé du meurtre? Mais c'était inconcevable d'imaginer de ville assassinée. Surtout pour l'argent. Vous savez, il ne s'intéresse pas à l'argent. Donc vous êtes soulagée qu'il soit disculpé? Oui, évidemment. Vous savez, madame, que vous héritez de 50 000 livres à la mort de Lady Tressilian. Oui, je sais. Et peut-être que vous non plus, l'argent ne vous intéresse pas. Il y a des choses plus importantes, en effet. Je pense que vous dites vrai. Je pense qu'il y a des malheurs que tout l'argent du monde ne pourrait soulager. N'est-ce pas? Je crois qu'il est tard. Nous ferions mieux de nous arrêter là. Alors venons-en au fait. Je vais vous montrer quelque chose. Il s'agit du pull. Ici. Que votre ex-mari portait hier soir. Je vais vous poser une question, mais je tiens à vous prévenir que vous n'êtes pas tenu de répondre si vous pensez que votre réponse pourra être retenue contre vous. Avez-vous porté ce pull? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, bien sûr que non. Prenez garde, Madame Strange. Nous avons retrouvé des cheveux bruns sur le col du pull, des cheveux de femme, des traces de parfum également. Primavera numéro 1, un parfum très agréable. C'est le parfum que vous portez, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne sais pas, peut-être que Kay aussi? Non. Non, Kay porte Nuit d'amour, un parfum très différent du vôtre. Je crois, madame, que vous avez porté ce pull. Non, je vous assure que non. Mais plutôt dans la soirée, je crois que mes cheveux se sont coincés au niveau de la manche. Ah non, non, madame, c'était pas sur la manche, c'était sur le col, là, vous voyez, juste ici. Non, je vous interdis. Bien. Madame, je vais vous poser une autre question. Reconnaissez-vous ce gant? Non. Ils sont assez petits, plus petits que ceux d'une femme ordinaire, mais vous avez de petites mains. Il n'est pas à moi. Voudriez-vous bien l'essayer, s'il vous plaît? Main droite. C'est bien. Je mets là parfaitement la bonne taille. Non, il n'est pas à moi. Vous jouez au golf, Madame Strange? Au golf? Je ne sais pas. Un petit peu, oui. Vous pouvez me faire une démonstration, s'il vous plaît? C'est le club qui a... Oui, c'est avec ce club que nous avons assassiné Lady Tressilian. Non, je ne veux pas le toucher. N'ayez crainte. Faites-moi juste une démonstration. Montrez-moi comment vous faites. Ça va vous faire tout drôle, hein? Peut-être parce que vous avez l'habitude de jouer avec un club de gauchers. Vous êtes gauchère, n'est-ce pas, Madame Strange? Oui. Ce sera tout. Merci. Ce sera tout pour ce soir. Merci. C'est vous, inspectrice? Oui, j'allais partir. Vous pouvez fermer. C'est une belle nuit claire, hein. Tout le contraire d'hier soir. Ah bah tenez, ça c'est le gant de Mademoiselle Audrey. Je me demande où est l'autre. Vous êtes sûr que c'est à elle? Ah ça j'en suis sûr, hein, je les connais bien. Mais je me demande où est le gauche. Ne vous en faites pas, c'est moi qui l'ai. Il est taché. Taché? Avec quoi? Du sang. Du sang? Quelle honte d'avoir la police dans cette maison! Qu'est-ce qui vous prend? Où comptez-vous aller comme ça? Que comptiez-vous faire? Je voulais en finir. Dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai terriblement peur.
Alors c'est ça. Retournez à la maison et ne pensez plus à faire ce que vous apprêtiez à faire à l'instant. N'ayez plus peur, vous comprenez? Je vais m'occuper de tout et vous ne serez pas pendu. Et vous alors? Faites-moi confiance. Vous ne serez pas pendu. Bonjour. Ah oui, bonjour. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, mais je suis allé prévenir la police hier matin. Ah oui, je me souviens. C'est très aimable de votre part. Je me souviens même que vous n'avez même pas pris de café. Non, dans un moment pareil, cela me semblait indécent. C'est vraiment très délicat de votre part. Je suis du reste devenu ami avec Mademoiselle Strange, Mademoiselle Audrey Strange. Ah oui, je ne savais pas. Voulez-vous vous asseoir? Je vais la prévenir. Non, inutile de la déranger, je suis venu vous emprunter une corde. Pardon? Une corde. Vous devez bien avoir ça ici, vous ne croyez pas? Oui, je ne sais pas. Et où pourrait-elle être rangée, à votre avis? Dans le petit cabanon, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Vous permettez que j'aille jeter un œil? Enfin, si je puis me permettre l'expression. C'est par ici. Voilà, par là. Allez-y, ouais. Par ici, voilà. Il y a un ou deux moments dans la vie dont on se souvient toujours. Et celui-ci en est un. Elle est là. Elle est là. Je m'apprêtais à la trouver et la voici. Oui, la voici, oui. Vous remarquez qu'elle est humide, elle est légèrement humide. Pourtant, tout ce qui se trouve dans ce cabanon est couvert de poussière, de toiles d'araignée. Vous en êtes témoin, n'est-ce pas? Oui, tout ce que vous voudrez. Alors c'est génial, c'est absolument génial. Oui. Ah mais je suis certaine que c'est une très bonne corde, hein. Vous voulez l'emporter? Non, inutile de... Je vais pendre quelqu'un. Enfin, métaphoriquement, j'entends. Mademoiselle Collie, seriez-vous assez aimable pour fermer ce cabanon et donner la clé à l'inspectrice Lich, s'il vous plaît? Vous voulez plus de la corde, finalement? Non, inutile, j'avais juste besoin de m'assurer qu'elle était là. Dites-moi, Mademoiselle Collie, la fenêtre qui se trouve de ce côté-là était bien celle de Lady Tressilian, nous sommes d'accord? Oui. Mais à qui appartient celle de la fenêtre qui donne au coin, qui donne directement sur l'eau? Neuville-les-Quais. Alors c'est absolument parfait. Puis-je avoir la clé du placard à linge de table, mademoiselle? Oh mais O'Donnell, vous ne devriez pas être debout. Mais pourquoi pas? Je vais très bien. J'ai simplement été endormi, ce qui a permis à Saint de tuer tranquillement les Tressilian, sans que je puisse l'entendre si toutefois elle avait actionné la sonnerie. La sonnerie, mais bien sûr, la sonnerie. Puis-je vous poser une question? Si mademoiselle Collier le permet. Bah oui, allez-y, oui. Pourquoi Lady Tressilian a-t-elle sonné alors que nous étions tous en train d'écouter le tonnerre? Pourquoi? La pauvre femme ne s'est pas souvenue de la raison pour laquelle elle avait sonné. Le temps que j'arrive, elle ne savait plus pourquoi elle avait appelé. Exactement. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais sonné. Mademoiselle Collie, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie infiniment pour votre collaboration, ou devrais-je dire votre collaboration. Cet homme est fou. Au contraire, il est plein de bon sens. Ah non, cet homme il est fou, il est complètement fou. Il est venu emprunter une corde. Il m'a dit qu'il veut pendre quelqu'un avec. Oh là. Il doit se prendre pour un bourreau, j'imagine. Et il prétend aussi être ami avec Audrey. Vous pensez qu'il est magique, qu'il invente ça aussi? Sûrement. Salut. Salut. Belle journée. Vous trouvez? Arrêtez, il ne faut pas se laisser abattre, tout ira bien. Je ne crois pas, non. Vous avez pris un bon petit déjeuner? Oui, j'ai pris du foin. Quoi? J'ai toujours l'impression que vous me traitez comme si j'étais un cheval. Pourquoi vous dites toujours ça? Mais cela dit, maintenant que j'y pense, vous me rappelez une jeune pouliche alsace que j'avais à mon arrivée à Kuala Lumpur. Elle était adorable. Vous savez parler aux femmes, vous. Vous êtes un drôle de type tout de même. La première fois que je vous ai vu, je me suis dit que vous étiez ennuyeux comme la fumée.
C'est vrai, vous avez vu juste. J'ai changé d'avis. Vous avez été si bon avec moi. Sûrement la seule personne gentille dans cette baraque. C'est faux. C'est vrai. Vous êtes gentil avec moi par pitié ou parce que vous me trouvez séduisante? Vous êtes séduisante, très séduisante. Tout le monde n'est pas de cet avis. Peter m'a laissé tomber. L'étranger? Oui, il s'en va aujourd'hui. Il a appris que ce n'était pas moi qui héritais des 50 000 livres, alors il s'en va. Tant mieux pour vous. Quoi? Ah, c'est pas le genre d'homme qu'il vous faut, vous méritez mieux que ça. C'était quoi le nom de votre pouliche? Miss Fortune. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est brisé la nuque sur un obstacle. Je suis désolée. Ça a fait 15 ans. Vous en avez de la mémoire. Vous vous intéressez à des choses étranges. Vous pourriez vous intéresser à moi, par exemple? Mais je m'intéresse beaucoup à vous. Je vois que c'est pas facile tous les jours et ça me met en rage d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous met en rage? La manière dont Neville vous traite. Il est toujours en train de... Nous venons chercher Madame Strange, Audrey Strange. Vous désirez me voir? Oui. Madame, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour le meurtre de Lady Tressilian. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous et utilisé comme preuve. Je suis à votre entière disposition. Audrey, ne dis rien. Ne dis rien du tout. Pourquoi, Neville? Ça n'a plus aucune importance. Mon Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez aucune preuve. Écoutez, c'est important, je dois vous parler. Il faut que je vous parle. Accompagner... je comprends à quel point c'est difficile pour vous, Monsieur Strange, mais c'est comme ça. Accompagner à l'intérieur, elle prendra ses affaires. Adieu, Neville. Tout m'est égal. Tout. Belle sortie. Kay, va te faire voir! Vous voulez me parler? Oui. Je pense que vous faites fausse route. Audrey est incapable de faire une chose pareille. Monsieur Strange, encore une fois, je sais à quel point cela est compliqué. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire maintenant est d'appeler un avocat pour assurer au mieux sa défense. Mais enfin, c'est sidérant! Complètement sidérant! Vous imaginez qu'Audrey frapperait une vieille dame à mort? Une dame qu'elle a toujours adorée? Tout ça pour hériter de son argent? Déjà, je n'imagine rien du tout, et vous devez comprendre une chose, ce crime était dirigé contre vous, et vous seul. Contre moi? Depuis que vous l'avez quitté pour une autre femme, Audrey Strange n'a cessé de chercher le moyen de se venger, et ce sans doute jusqu'à en perdre la raison. Le soir de votre dispute avec Lady Tressilian, elle va dans votre chambre, prend votre pull, l'enfile avant de frapper cette pauvre femme. Elle porte des gants, utilise votre club de golf. Tout était pensé pour vous faire accuser. Parce qu'elle vous hait. Non. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Audrey est la personne la plus droite, la plus sincère, la plus loyale qui soit. Non, non, c'est absurde. C'est complètement absurde. Ce serait bien. Passer de l'amour très facilement, vous savez. À la haine très facilement. Je vous dis que c'est absurde. Arrête de dire que c'est absurde, Neville! Ressaisis-toi! Tu ne te rends pas compte que le seul moyen de sauver Audrey, c'est de dire la vérité? La vérité? Je veux dire que... La vérité sur Adrien et Audrey. Ce n'est pas Neville qui a quitté Audrey, c'est elle qui s'est sauvée. Elle est partie avec mon frère Adrien. Il est mort dans un accident de voiture quelque temps après. Neville s'est comporté de manière chevaleresque. Il a insisté pour qu'elle demande le divorce à ses torts à lui. Personne n'était au courant. Je ne voulais pas que son nom soit traîné dans la boue. Vous voyez, inspectrice, votre mobile ne tient plus. Audrey n'a aucune raison d'en vouloir à Neville. Au contraire, elle lui est reconnaissante. C'est pour ça qu'elle a accepté la rencontre avec Kay. Il n'y a pas que le mobile, tous les indices accusent Audrey Strange. Monsieur McWhiter? Bonjour, inspectrice. J'ai une annonce très importante à faire. Alors pas maintenant, je suis très occupée là. Inspectrice, je crains que ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. En effet, j'étais un petit peu loin à comprendre que ce que j'ai vu il y a 2 soirs était d'une importance capitale. Bien de quoi s'agit-il? Eh bien, vous savez que j'ai une affection particulière pour le Rocher des Mouettes, n'est-ce pas? Je m'y ai trouvé il y a 2 soirs et il est exactement 23h. Et qu'avez-vous vu? Eh bien, j'ai entendu un homme monter le long de la falaise grâce à une corde et entrer dans l'une de ses chambres. Dieu, Mais des cambrioleurs? Des cambrioleurs sont venus par infraction? Non, c'est quelqu'un qui a traversé la baie depuis Esterhead. Vous voulez dire Peter? Peter d'Acosta? C'est impossible, Peter ne sait pas nager. Non, il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là à Esterhead. Quelqu'un qui est un très bon nageur et surtout un alpiniste expérimenté. Vous êtes devenu fou? J'ai fait ma petite enquête à l'hôtel Esterhead. Vous êtes arrivé à 11h moins le quart et
Vous avez demandé Monsieur d'Acosta. Vous avez ensuite disparu pendant près d'1 heure. Le temps pour vous de descendre à la plage, vous déshabiller, traverser la baie à la nage, ressurgir de l'autre côté et escalader la falaise grâce à une corde que vous aviez préalablement installée. Et vous avez tué Lady Tressilian. Vous êtes ensuite redescendu le long de la falaise et vous êtes retourné à Esterhead, toujours à la nage. Ne dites pas n'importe quoi. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Audrey vous a quitté pour un autre et vous ne lui avez jamais pardonné. Vous saviez que les preuves qui vous accableraient seraient rapidement balayées d'un revers de la main lorsque O'Donnell dirait qu'il a entendu Lady Tressilian activer la sonnerie pendant la nuit, puisque c'est vous qui avez sonné. Les preuves qui accablent Audrey ont également été fabriquées par vous. Le parfum, les cheveux sur le col du pull, le gant taché de sang, le cou porté de cette façon. Votre revers au tennis est puissant, hein, n'est-ce pas? Assez puissant pour faire croire que le coup a été porté par la gauche. Vous la haïssez, n'est-ce pas, hein? Vous la haïssez. Et vous souhaitiez l'avoir pendue. Mais elle ne sera pas pendue, non. Et c'est vous qu'on prendra à sa place. Vous que j'ai vu monter le long de cette corde. Et voilà une corde maintenant. Quelle corde? Eh bien, celle qui se trouve dans le cabanon, tout simplement. Hier, vous avez eu le temps de la remettre à sa place. Mais ce matin, avec Mademoiselle Collie, nous l'avons retrouvée. C'est une belle corde, hein, elle est solide. Elle sera parfaite pour vous pendre, Monsieur Neville Strange. Vous vous trompez tous sur un point. Je ne serai pas pendu. Audrey! Personne ne panique. Audrey! T'es sous contrôle. Viens là, Audrey! Qu'est-ce qui se passe? Ne crie pas, et surtout ne bouge pas. Tu ne pourras pas t'échapper cette fois-ci, Audrey. Qu'est-ce que j'aurais aimé te voir pendu. C'est tout ce que tu mérites. Toi qui as osé me quitter. Me quitter, moi! Dans un instant, devant cette assemblée misérable, tu vas mourir. Tu as peur de mourir, Audrey? Dis-moi, tu as peur? Non! Si, tu as peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Non! Non, pendant toutes ces années, j'ai eu peur. Mais c'est fini. Là, je t'ai en face de moi, tu ne me fais pas peur. Et je ne crains pas la mort. Je ne sais pas si tu es fou, maléfique, mais j'ai plus peur de toi. Je veux que tu aies peur. Traite-toi à mes genoux. Implore ma pitié. Supplie-moi. Supplie-moi de m'épargner. Supplie-moi. Oh. Il est fou. Je comprends pourquoi il était si bizarre par moments. J'ai peur, j'ai si peur. Ça va aller. Ça va aller. Venez avec moi. Oh, donnez-lui verre de brandy, Thomas. Oh, dans le salon, là. Oh, je viens vous aider. Oh, ma pauvre Kay. Je vous l'avais dit que c'était les plus inquiétants. Il vous a fait mal? Non, ça va. J'ai entendu ce que vous lui avez dit, vous savez, vous avez été courageuse. Mais je dois vous avouer que pour la corde, je n'étais pas sur le rocher des mouettes le soir du crime et je n'ai ni vu ni entendu personne à 23 h. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien parce que j'ai raisonné. Et le raisonnement est ce qui différencie l'homme de la brute épaisse. Il m'est apparu que c'était la seule façon de procéder. Je dois reconnaître que j'étais extrêmement soulagé lorsque je suis tombé sur cette corde, encore humide, dans le cabanon. Mais alors, vous avez menti? Oui, absolument, j'ai menti. Mais vous ne supportez pas le mensonge. C'est juste. Mais j'ai tout sacrifié pour une fois dans ma vie par amour de la vérité. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'encore beaucoup plus important pour moi. Quoi donc? Vous.
Merci beaucoup. Je donne la parole tout de suite, Romain. Je remercie Avenue du Spectacle, l'équipe qui s'occupe de nous, du théâtre. Merci au Théâtre Clavel, merci à Jean-Christophe, merci à vous, bravo. Et je laisse la parole à Thomas. Et nous voulions également remercier la personne qui a peint les décors à la main. Et cette personne qui est également ma fiancée, qui sera demain mon épouse, Iris.